toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance astro pour le mois de mai 2021. On va aller voir tout de suite quel signe va sauter. J'espère que vous allez tous et toutes bien, vous avez passé un bon week-end, vous êtes bien reposés, en pleine forme. Ok, allez, je prends le premier qui vient et on a le signe des taureaux. Donc bienvenue à vous les taureaux pour votre guidance pour le mois de mai 2021. Alors, je vais vous lire en fait sur les cartes, donc comme là. Donc on voit que le taureau est un signe du mois de mai, d'accord? Ou avril, fin avril, puisque moi par exemple je suis du signe du taureau et je suis née fin avril, donc pas forcément que le mois de mai. Voilà. On parle que le taureau est fidèle, stable et épicuriste du coup. Et en sens un peu plus négatif, on a la possessivité et l'entêtement. Voilà. Donc après, bon, ça reste des caractéristiques globales. Hein. On n'a peut-être pas tous les mêmes, effectivement. Je peux vous dire que je me retrouve dans certains d'entre eux. Donc effectivement, voilà. Ok. Alors, on va fonctionner comme pour le mois dernier, c'est-à-dire que là, on va aller voir déjà dans un premier temps au niveau général pour tous les taureaux. Donc, on prendra une carte de ce jeu-là, qui est le jeu des messages de mes anges. Voilà, très beau jeu qui m'a vraiment appelé et du coup, j'ai acheté vraiment pour pour les astros notamment, pas que, mais en partie. Donc, une carte de ce jeu-là, pouvoir un petit peu cibler pour le mois de mai pour les taureaux. Ensuite, on ira faire un tableau 9 cartes avec l'Indigo Oracle de Michel-Ange Tarot qui vous pouvez vous le procurer sur Etsy, sur son compte, hein, Etsy. Celui-là, je l'ai commandé sur Amazon. Voilà. Et ensuite, on prendra donc 2 choix avec le petit oracle des couleurs. Donc, je ferai 2 choix. Et pour les 2 choix, on ira voir le domaine professionnel avec l'oracle G. Et ensuite, nous irons voir le domaine sentimental avec l'oracle de Laura. Donc, je vous montre, hein, c'est l'oracle de Laura. Et donc, celui-là, vous pouvez le trouver sur le site de Laura. C'est la chaîne L'Oracle, donc L'-A-U-R-O-C-L-E, que moi je suis, hein, et je trouve que c'est une très belle personne avec de très belles vibrations. Ces tirages sont très intéressants, donc vous pouvez aller voir également. Voilà, donc je me suis procuré ce jeu aussi qui a une très forte vibration, je l'aime beaucoup. Une très belle couleur, très belle carte. C'est un jeu assez vif et dynamique, du moins de ce que moi j'en ressens. Ok, donc on commence les taureaux pour votre mois de mai. Donc bien sûr, je suis médium comme d'habitude, je vous le rappelle. Pour les personnes qui seraient là pour la première fois, bienvenue déjà, bienvenue à tous, hein, de toute façon. Donc je prends les cartes de manière intuitive, je ne lis pas les livrets. C'est mon fonctionnement, moi en tant que médium, je ne suis pas cartomancienne. Donc voilà. Deuxièmement, à partir de ce mois-ci, je vais parler plutôt d'énergie féminine ou masculine, mais je ne dirai plus homme ou femme. Pourquoi ? Parce que une femme, enfin du moins c'est ma croyance, on a tous une polarité féminine et masculine. Une femme peut avoir une polarité masculine plus importante et ressortir en masculin dans le tirage en homme. Et pareil pour un homme, peut avoir une énergie plus féminine et peut ressortir, voilà. Et cela, pas forcément pour toute la vie. Hein, ça peut être une période de votre vie, vous allez être plus masculin, pardon. Une énergie plus masculine, oui, c'est bien ça, je me trompe dans mes mots. Pendant, je sais pas moi, 6 mois, et puis vous venez rééquilibrer, et finalement vous sortez en femme parce que les deux sont équilibrés et que vous avez une énergie de base féminine. Voilà, c'est variable. Donc je tiens quand même à vous le dire parce que voilà. Ok, allez, donc on y va. Pour les taureaux, pour le mois de mai, de quoi on nous parle? Quel est le message général? La beauté. Waouh, elle est magnifique cette carte. Fait penser au plexus solaire. Alors, je m'excuse, elles sont un peu tordues parce que je les brasse et ça les abîme. Donc, voilà, cette très belle carte. La beauté. Je prends un moment pour me faire plaisir. Aujourd'hui, je me chouchoute. Donc, le mois de mai, ce sera peut-être le temps pour nous, les taureaux. Je m'inclus dedans.
de prendre vraiment le temps de se chouchouter, de se faire du bien, de se faire plaisir, de prendre soin de son corps, de soi, de son peut-être aspect physique et aussi intérieur, hein. Se faire du bien intérieurement, se nourrir par des passions, de la joie, de la beauté diverses, voilà. Plexus solaire et la beauté, je pense que c'est le mois de mai. Alors, je sais pas vous, moi, là en ce moment, je vis des choses hors normes. C'est-à-dire que je pense que j'ai peur beaucoup de choses de mon passé dont du karma, je pense, d'autres vies également. Donc j'ai des nuits très agitées. Euh, Ce week-end, je n'ai pas fait de... Enfin, du moins, je voulais en faire hier, mais j'en ai pas fait parce que hier, c'était un jour un peu particulier pour moi, un peu compliqué à vivre. Donc du coup, j'ai pas fait de guidance, je me suis reposée parce que j'étais absolument pas capable d'en faire une. Bref, tout ça pour vous dire que là, je sens que je suis en train de nettoyer beaucoup de choses du passé, qui date de très vieux, qui est assez douloureux à vivre. Et justement, c'est pour ça peut-être que justement ce mois de mai va être un moment de pause, de calme pour vraiment reprendre de l'énergie positive, se remplir de soleil. Peut-être justement, il va faire peut-être plus beau et du coup, on va aller plus dehors, on va prendre voilà, cette envie de prendre soin de soi, etc. Ok. On va voir au niveau du tableau général. Donc bien sûr, ça reste des guidances générales, hein. Comme je vous le dis à chaque fois, je fais des choix, mais ça reste quand même général. Donc là, je vous invite vraiment, après chacun fait comme il veut, à aller voir votre signe lunaire et ascendant, c'est important. Ça permet de croiser les informations et de vous cibler un peu plus déjà vous-même. Ensuite, prenez uniquement ce qui résonne. Ce qui ne résonne pas ou vous sentez que ça ne vous correspond pas, laissez-le, hein. Vous êtes nombreux, nombreuses. Voilà, donc j'essaye toujours de donner le plus de situations possible au vu de ce qui sort. Maintenant, vous êtes nombreux, nombreuses et vous ne vivrez pas tous les mêmes choses au même moment. C'est comme les blessures, on épure tous des blessures. Maintenant, on ne vit pas tous de la même manière, on n'a pas tous les mêmes blessures, on n'a pas tous la même façon de voir les choses, on n'a pas le même vécu, donc voilà. Ok. En tout cas, si j'ai une chose à vous dire importante là, que moi je suis en train de vraiment prendre conscience encore plus qu'avant, et ils me disent de partager avec vous avant de commencer la guidance, donc il y aura peut-être un rapport ou pas, je sais pas. C'est que en fait, faites-vous confiance. Votre âme, elle sait ce qu'il vous faut, elle sait ce qu'elle doit vivre, elle sait ce qu'elle doit faire. Donc même si des fois on a tendance à se dire mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois vivre, comment je fais pour savoir mon âme, en fait elle vous pilote l'âme. Depuis le début, depuis votre naissance, elle vous pilote. Même si des fois il y a des moments difficiles à vivre, vous vous rendrez compte au moment où il y aura un apaisement, un calme, où vous aurez obtenu ce que vous souhaitiez obtenir, que finalement vous avez toujours été dans la bonne direction. C'est juste que vous n'étiez pas capable dans la matière de voir ça avec vos yeux, mais votre âme, elle savait exactement où c'est qu'elle vous emmenait. Donc il faut lâcher la grappe en fait et se laisser porter par l'âme. Elle sait exactement ce que vous devez vivre et elle vous dirige exactement là où il faut aller. Ok, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'erreur. Si l'âme vous emmène dans une situation et que ça vous paraît difficile ou vous vous dites je voulais pas ça, c'était justement pour que vous preniez conscience que cette situation ne vous correspondait pas et que vous ne vouliez pas ça dans votre vie, par exemple. En tout cas, c'est ma croyance. Maintenant, prenez-la si elle vous parle, laissez-la si elle ne vous parle pas, il n'y a aucun problème avec ça. Allez, tableau 9 cartes pour les taureaux pour le mois de mai 2021. 2021. Ok, alors, on a le contrat CDD. On a l'enfant. Et on a la campagne. Ok. Je continue et je vous lis ça après une fois que j'ai tout mis parce que bien sûr là la lecture se fera de manière générale et absolument pas en fait de manière comme je l'aurais faite pour un choix par exemple. Quand je fais des choix, je cible plus. Là ça va être vraiment, je vais lire entre les lignes on va dire. Allez. Ok. Ok, donc là c'est assez clair. En d'autres decks, on a mauvaise intention, magie rituelle. Donc vous inquiétez pas, je le vois pas du tout comme ça. Pour moi, c'est surtout le fait que parfois on a tendance à se ruminer la tête, à se dire qu'on n'y arrivera pas, que ci, que ça. Et ça nous apporte des énergies négatives.
Voilà. Après, il se peut que dans votre entourage, il y ait des gens qui soient négatifs et qui vous apportent du négatif, mais ne vous inquiétez pas avec la magie, le rituel. Oui, ça existe. Peut-être qu'il y en a certains, c'est leur cas, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là de toute façon parce que ça reste général. Donc, moi, vous dire qu'il y a une magie ou un rituel sur vous, si je ne peux pas vous apporter une solution, voilà, je vois pas l'intérêt. Maintenant, c'est général, donc effectivement, je pense que c'est plus ce côté où on s'envoie soi-même du négatif. Voilà. Alors, nous avons le contrat CDD, l'enfant et la campagne. Donc, moi, je pense qu'il y a un contrat à durée déterminée, donc c'est un contrat qui prend fin, d'accord. Je pense qu'il y a quelque chose qui prend fin. Donc, soit ça peut être des grosses blessures, des grosses choses qui ont été compliquées durant votre enfance, d'accord. Et ça prend fin parce qu'aujourd'hui, on a besoin de faire la paix avec ça, de repos. Avec la campagne, c'est vraiment le fait de se sentir bien avec soi-même, de se sentir en paix, en bonne santé. L'ancrage, c'est aussi l'ancrage, hein. Donc on est ancré à la terre, on est ancré en ce qu'on est, en ce qu'on croit intérieurement, en soi, avec son être profond. On ancre son être profond en soi. Donc je pense qu'il y a un double message, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui était lié à votre enfance. Et par la même occasion, ça va permettre à votre enfant intérieur de sortir de cet état de poupée un peu malsaine, de mauvaises pensées, de mauvais schémas, de peut-être pensées bloquantes, pour aller vraiment vers un enfant intérieur lumineux, plein d'or, plein de richesse, plein de créativité. Voilà. Ensuite, nous avons le social, le progrès et l'homme. Moi, je pense que il va avoir une augmentation, un progrès par rapport à vos échanges avec les gens autour de vous. D'accord? Par exemple, vous pouviez être des personnes qui n'aimiez pas du tout être entourées de personnes où vous étiez peut-être pas à l'aise en société avec les autres. On voit que peut-être que justement vous aviez du mal, alors parce qu'on a le social, le progrès et l'homme. L'homme, là, je vais le prendre comme l'action. C'est comme ça qu'il me sort aux yeux dans ce tirage-là général. Donc pour moi, je pense que vous allez vous mettre en action, d'accord, dans la vie sociale, d'accord. Donc dans le sens où vous allez vous positionner, d'accord, peut-être faire évoluer positivement vos liens sociaux avec les gens qui vous entourent et vous mettre en action pour aller vraiment. Donc ensuite à la dernière ligne, nous avons le renouveau, la santé et le foyer. Donc moi, ça, la santé comme ça, pour moi, c'est le stéthoscope. Donc c'est avec ça qu'on écoute son cœur. Donc là, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment un renouveau. Vous allez renaître de vos cendres. Hein. Donc les cendres, lâcher en fait quelque chose qui vous collait à la peau depuis l'enfance, du passé. On vous dit que c'est terminé, que ça prend fin et c'est en début. Donc début mai, on lâche le passé, vraiment. Et on se concentre sur son enfant intérieur. Voilà, il y a peut-être aussi l'envie pour le mois de mai, d'échanger avec des gens autour de vous, de s'entraider aussi, hein, avec ce côté social là, de serrer les coudes et de s'entraider, et d'avoir envie justement vous avez peut-être plus envie de communiquer, vous allez être plus ouvert à l'autre. C'est comme s'il y a une ouverture du cœur, vous allez être beaucoup plus ouvert aux autres autour de vous. Il y a un progrès en tout cas. Et donc vous vous mettez en action de ce fait-là vers un renouveau. Le renouveau va être le fait que vous allez écouter votre cœur et ce que vous avez envie de faire intérieurement. D'accord? C'est vraiment centré sur votre intérieur là. Je m'écoute, j'écoute mes envies, ce que j'ai envie de faire moi et ce que les autres pensent autour, je ne m'en préoccupe pas. Moi, je fais ce qui me fait du bien, ce que j'ai envie de faire. D'où la beauté, ce plexus solaire qui va se dégager d'énergie négative parce que je vous rappelle que quand on est stressé, angoissé, ça se met tout sur le plexus solaire. Et je peux vous dire que j'ai expérimenté ça ce week-end à ne même pas pouvoir respirer tellement que j'étais bloquée. Donc c'est très inconfortable et désagréable, on a l'impression d'étouffer. En tout cas, moi, c'est vraiment cette sensation-là que j'ai eue et je ressens qu'au mois de mai, justement, ce plexus solaire va être vraiment allégé et voilà, on va respirer à plein poumon, on va se sentir bien. Donc en général, les taureaux, pour résumer, on lâche des choses du passé qui étaient trop lourdes à porter, on se connecte à son enfant intérieur, on va être plus créateur de notre vie. On va s'ancrer justement dans son être profond. Peut-être qu'on va aussi pouvoir créer une ouverture par rapport aux autres. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, même si on était très entouré, on restait très fermé aux autres finalement. C'est-à-dire qu'on avait peut-être que des rapports avec les autres superficiels et pas profonds. On n'aimait pas peut-être
aller trop dans des choses profondes, parler de nous, échanger vraiment véritablement. Alors que là, on voit que ça va être en progrès, ça va aller mieux et on va surtout se mettre en action pour écouter son cœur et ce qu'on veut intérieurement. Voilà. On vous dit que finalement, au mois de mai, vous allez vous rendre service. Voilà. Vous allez être au service de vous-même, vous allez être votre meilleur ami à vous-même en fait. Voilà ce que je ressens vraiment. Alors, je vais compléter quand même le social pour voir. Ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Donc, quittez votre zone de confort, lâchez votre résistance, détournez, abandonnez, coupez. Donc là, c'est déjà que vous allez sortir de votre zone de confort, d'accord? Peut-être que justement, vous étiez un peu isolé du reste du monde parce qu'il y avait un manque de sécurité. Peut-être que dans l'enfance, il y a eu un des parents qui n'a pas été trop présent ou qui s'est carapaté un petit peu et vous êtes senti pas assez fort pour affronter les choses à l'âge adulte parce que peut-être l'homme, le papa, n'a pas été assez présent pour vous dire je suis là, je te sécurise et du coup vous avez longtemps manqué de cette sécurité et avec l'ancrage je pense que cette sécurité vous la trouvez vous-même et du coup vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort. On va pouvoir trancher parce que finalement toutes les situations qui vont plus nous correspondre, on va les trancher à ce mois de mai. On va vraiment trancher ça, en tout cas c'est en progrès, on voit que voilà. Donc j'ai quand même complété le progrès pour avoir une confirmation. Ouais, le progrès c'est qu'on trouve un équilibre entre le jour et la nuit. On équilibre en fait parfaitement ça. Le progrès c'est qu'on va équilibrer, on va être moins en dualité, d'accord? On va être moins entre un jour c'est noir, un jour c'est blanc. Là petit à petit les choses vont s'équilibrer, ce qui va pouvoir permettre l'action. Je vais quand même compléter l'homme, hein. La ville, c'est aussi, la ville représente aussi un endroit, un lieu où il y a beaucoup de personnes. Donc, c'est ça, c'est de mettre des actions vis-à-vis des autres, se positionner finalement. Là, ça vous permet de vous positionner sur Terre, de prendre votre place, de vous ancrer en fait. Dans votre incarnation, vous avez votre place comme n'importe quelle personne sur Terre. Là, on en prend conscience. Ok, je suis autant importante que le voisin, la voisine ou le gars ou la fille que je vais croiser au supermarché. Donc je prends ma place en fait, c'est ça, c'est vraiment, je montre qui je suis, j'ai le droit d'être là et moi en tout cas, je compte bien y être et faire ma vie et que ça plaise ou non, je suis là et c'est comme ça. C'est le fait comment dire, ouais, de se légitimer finalement, de se dire ok voilà, j'ai ma place. Je vais compléter encore la ville. On vous dit qu'il y aura des actions, hein, vous allez mettre en place des actions de toute façon dans l'année. Dans l'année là. Ok. Allez, on va compléter le renouveau pour voir un petit peu. Destinée. Bah ouais, vous allez sur le chemin de votre destinée. Le renouveau, c'est ça, vous renaissez de vos cendres parce que là, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes sur le chemin de votre destinée. La porte de votre destinée est en train de s'ouvrir. Et il faut y aller maintenant. Donc c'est pour ça qu'il se passe peut-être pas mal de choses au mois d'avril, voire encore un peu début mai. Mais en tout cas, ça va vraiment vers une amélioration. La destinée, la santé, créativité, artiste. Donc avec le choix du cœur, on va créer ce qu'on souhaite pour sa vie, d'accord? Pour sa destinée, sa route, sa mission. On prend conscience qu'on sort peut-être d'un attachement, d'insécurité du passé, peut-être d'un schéma où on suivait les parents, les grands-parents, tout ça. Là vraiment, on lâche tout ça pour se dire ok, moi je suis une personne à part entière et je vais faire vivre ce que je dois vivre moi. Ok, je vais pas suivre ce qui s'est passé dans le passé. Je me détache de tout ça, je lâche ce poids, ce bagage, ce sac à dos qui ne me correspond pas en fait. Hein. C'est comme si vous portiez un sac à dos, mais c'est pas écrit votre nom dessus. Le sac à dos, il n'est pas à vous. Donc là, vous le posez ce sac à dos, mais du coup, vous êtes construit, vous avez évolué au fur et à mesure. C'est comme si on vous avait donné un sac à dos qui était rempli, et puis vous avez rajouté des objets dedans. Et on vous demande maintenant de lâcher. Le foyer, on a l'étranger. Donc, vous êtes en pleine transformation au mois de mai, d'accord? C'est-à-dire que vous allez mettre des choses en place avec votre cœur, des envies du cœur. Ça vous amène vers peut-être certains déménagements, nouvelles maisons, changer complètement de lieu de vie. Ça peut être, et c'est surtout, intérieur. C'est-à-dire que vous changez complètement votre façon de vivre, de faire et d'être. Vous vous connectez complètement à votre être véritable en fait. Hein.
ça vous demande du coup de lâcher vraiment ce que vous avez pu vivre dans l'enfance ou dans d'autres vies. Hein, voilà. En tout cas, vous libérez d'énergie négative, de choses qui étaient lourdes à porter. Ok, et on peut avoir des rentrées d'argent. Donc peut-être qu'effectivement, un déménagement sera possible fin mai, plutôt fin mai. Après, ça peut être début juin. Il y a peut-être des rentrées d'argent qui vont vous permettre de déménager, s'il y en a qui souhaitent déménager. Peut-être vous allez changer intérieurement, ça va peut-être débloquer une abondance qui était peut-être bloquée chez vous. Voilà. On vous dit d'être doux, patient, humble et aimant envers vous-même. Hein. Et envers les autres aussi, mais voilà, surtout envers vous-même. Ok, donc voilà un peu tout ce que je peux vous dire au niveau général, les taureaux. Donc bien sûr, prenez uniquement si ça résonne en vous. Allez, du coup, on va aller voir maintenant les choix. Je les rebrasse un petit peu. Allez, les choix avec le petit oracle des couleurs. Donc 2 choix pour les taureaux, s'il vous plaît. 2 choix pour les taureaux. Alors, on a le premier choix et le deuxième choix, s'il vous plaît. Ok. Alors, du coup, le premier choix sera la couleur rouge écarlate. Donc, le premier choix, le rouge écarlate, ok, que je ferai en premier. Donc, je vais le mettre ici tout de suite. Je ne vous lis pas la carte parce que je ne veux pas vous influencer. Je veux vraiment que vous choisissiez avec votre intuition en fonction de la couleur. Le deuxième choix sera le orange citrouille. Enfin, c'est la couleur citrouille en fait. Hein. Donc, la deuxième couleur est la couleur citrouille que je mets de côté et je la ferai après. Donc, vous inquiétez pas, je vous mets le timing en barre de description. Maintenant, si vous voulez prendre plus le temps de faire vos choix, je vous invite à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir le faire. Je ne peux pas rester 10 minutes à vous montrer la couleur, effectivement, parce que voilà. Ok, donc du coup, on va y aller. Donc, je vais mettre pause 2 minutes, il faut que je récupère quelque chose et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, ça y est. Alors, donc vous qui avez fait le choix du rouge écarlate, la carte vous dit « Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. » Là, ce que je vois, c'est que ce rouge me fait penser à agir, se mettre en action. Et je pense que peut-être que par le passé, vous aviez un manque de sécurité en vous intérieurement, que vous alliez peut-être chercher dans différentes situations de votre vie. Vous restiez dans des situations qui ne vous correspondaient plus parce que vous vous sentiez en sécurité. Ça faisait comme un filet en fait au-dessous de vous. Sauf qu'il a fallu vraiment aller trouver cette sécurité intérieure parce que les situations où vous restiez dedans malgré le fait qu'elles ne vous correspondaient plus, par sécurité, en fait, finalement vous apportaient des énergies négatives puisque ces situations ne vous correspondaient plus. Mais vous aviez peur d'aller vers quelque chose qui vous correspondait parce qu'il y avait un manque de sécurité. Et là, c'est ce qu'on vous dit finalement. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Donc, cette sécurité va vous faire ressortir ce courage et votre force que vous avez intérieurement, le choix 1. Ok, donc on va aller voir au niveau professionnel pour vous le choix numéro 1. Donc avec l'oracle G. Ok, je vais les brasser un petit peu. Allez, au niveau pro, pour vous, quels sont les messages? Les taureaux, le choix 1 pour le mois de mai 2021, au niveau professionnel. Quels sont les messages qu'on souhaite nous faire passer pour vous? Alors, soit, bon, je vais continuer. Je les pose toutes et je vous dis ça après, ok?
Ok, alors, on a cette carte en dos de deck. Cette carte vient accentuer normalement la carte dans laquelle elle sort à côté. Maintenant, ici, elle sort seule en dos de deck. Donc pour moi, je vais l'associer à la carte centrale. La carte centrale du tirage au niveau professionnel de choix, c'est le contrat, le fait de passer un accord. Donc, au niveau général, il y a deux choses. J'ai deux messages. J'ai un message au niveau professionnel, mais sur votre intérieur. Votre intérieur, forcément, il est en pleine transformation pour ce mois de mai et ça va influer fortement votre domaine professionnel également, tout domaine de vie. Vous êtes en train de vous équilibrer vers votre vrai être intérieur, ce qui fait que ça agit, ça attire des situations favorables dans tout domaine confondu. Donc il y a déjà ça qui va ressortir, dont je vais vous expliquer. Et il y a aussi dans la matière. Donc on va voir tout ça là. En tout cas, là, il y a un contrat. Il y a un contrat dans la matière, il y a une chose qui va être actée au niveau professionnel, que ça soit pour des indépendants, il y aura un contrat passé, un accord, une association, quelque chose qui va se faire, une signature de contrat si vous souhaitez chercher un emploi, si vous êtes peut-être en CDD, on va peut-être avoir un contrat de CDI acté. Il y a une chose de ce genre-là. Voilà, donc prenez selon votre situation, vous êtes nombreux et nombreuses, donc je peux pas, voilà. Ok, alors, ici on a le grand-père. Donc déjà, une chose importante qui me saute aux yeux vraiment, là c'est de manière intuitive toujours, les deux cartes sont tombées avec la couleur jaune ici. L'autre c'est brun, c'est noir. Donc normalement ça parle de la couleur des cheveux, brun et blond. Moi là je le prends comme le côté lumineux. Vous êtes au niveau professionnel en train de faire ressortir votre côté lumière, pas d'ombre, d'accord? Je pense que l'ombre, vous l'avez expérimenté la première partie de votre vie jusqu'à aujourd'hui. Il y a une fin de cycle qui arrive. Donc là, on fait ressortir ce côté lumière en fait maintenant. Vous n'avez pas eu peur d'aller voir vos ombres, d'aller creuser ces ombres. Il y a peut-être une partie de sa vie, de votre vie, ou un cycle, un nombre d'années, un nombre de mois qui a été assez sombre pour vous. Vous avez été vraiment, vous roulez dans votre partie sombre pour la comprendre et vous n'avez pas eu peur d'aller la regarder en face. Ce qui fait qu'effectivement, une fois ce travail-là effectué, la partie lumineuse est là aussi. Alors, on trouve de la sagesse. Je pense que vous avez renoué avec votre côté féminin. Vous avez peut-être... comment dire? Alors, je ne suis pas une pro des polarités. Hein. La polarité féminine, pour moi, ça représente surtout tout ce qui va être l'intuition et aussi le côté sensible, la sensibilité, les émotions, tout ça. Je pense qu'il y a eu de la sagesse qui a été trouvée par rapport à ces émotions. Vous les réprimez plus, vous ne vous jugez plus par rapport aux émotions que vous pouvez ressentir. Vous les accueillez avec amour, avec tendresse, avec douceur. C'est vraiment lié à l'émotionnel, d'accord? Donc on vous dit que suite au fait que vous avez pris de la sagesse par rapport à la compréhension de vos émotions et que vous arrêtez de les refouler, et que vous les prenez avec amour comme une mère prendrait son enfant, voilà, vous accueillez ce que vous ressentez antérieurement, c'est-à-dire que finalement vous acceptez de ressentir des choses et de les dire ou peut-être tout simplement de les accepter. Hein. Voilà. Donc suite à ça, ça crée aussi un équilibre de votre partie féminine. Vous acceptez finalement cette partie féminine en vous, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, c'est pareil. Ce qui fait qu'on trouve un équilibre. Hein. Et cet équilibre retrouvé au niveau professionnel va permettre la signature d'un contrat, le fait de se mettre en accord par rapport à un contrat. Et cette situation, d'accord, vous amène un nouveau départ vers quelque chose, le soleil, l'abondance, le côté financier. Ok, donc on voit que vous sortez vraiment d'une situation qui a été non prospère. Donc on peut avoir des personnes qui avaient des soucis financiers, qui n'arrivaient jamais à gagner de l'argent décemment, qui avaient peut-être liés peut-être à des fausses croyances sur le côté financier. Peut-être qu'on a grandi avec des parents qui étaient ouvriers ou qui n'avaient pas beaucoup d'argent, même si c'est pas mal, hein, c'est pas grave ça. Mais du coup on s'est dit, moi je vais vivre la même vie, j'aurai jamais d'argent. Et finalement on voit qu'il y a un accord qui est passé. Donc soit vous faites un accord avec vous-même intérieurement en vous disant, ok, moi je ne revivrai pas ça, je veux vivre autre chose et je vais me le permettre.
soit il y a vraiment une situation où il y a un accord qui est passé suite à un équilibre qui a été trouvé en vous, d'accord? Et du coup, ça vous ouvre les portes de l'abondance, de la prospérité et du soleil. On voit qu'il y a des déplacements où vous vous mettez en action suite à des messages et vous mettez vraiment une fin à l'hiver. Il y a vraiment une fin de cycle qui s'acte pour ce mois de mai au niveau professionnel et c'est vraiment renforcé par cette carte. Et on a la protection ensuite, hein. La protection, nous avons le fait, donc avec le papillon, de déployer ses ailes, hein, c'est ce nouveau départ, c'est cette renaissance finalement, hein, vous lâchez un ancien vous pour aller vers quelque chose de nouveau, et dans tout domaine de votre vie, ça sera impacté. Ça ressort aussi fortement là, au niveau professionnel. Et ici, on voit qu'on a l'éléphant. Cet éléphant représente forcément pour moi la sagesse, mais aussi je crois que dans le jeu, cette carte représente une grosse rentrée d'argent. Alors, j'aime pas trop dire ça parce que bon, voilà. En tout cas, je pense que vous changez votre façon de voir l'argent, d'accord? Vous changez une fausse croyance liée aux finances et ça vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Donc les fausses croyances peuvent être diverses. On peut avoir des fausses croyances en se disant que l'argent ne fait pas le bonheur. On peut se dire aussi que forcément les gens qui deviennent riches ou qui ont de l'argent sont cons. Hein, ça, c'est des fausses croyances également. Ça peut être le jour où je vais avoir plein d'argent, je prendrai peut-être plus plaisir à faire certaines choses. Ça peut être tout plein de choses. Hein. Mais là, vraiment, vous coupez avec ça et du coup, ça apporte en règle générale pour vous le choix 1. Ça apporte vraiment cet équilibre, un contrat passé qui va vous amener vraiment vers de l'abondance. Donc c'est un contrat soit avec vous-même intérieurement, soit c'est vraiment dans la matière où ça peut être les deux. En tout cas, on voit qu'il y a un déplacement, où on se met en action, où il y a un déplacement suite à un message. Et suite à ce message, ce déplacement va s'acter, d'accord? Où on fait un déplacement, on effectue un déplacement, où on met quelque chose en action, on reçoit des messages. Ça peut être des messages intérieurs en vous, de l'univers, liés à des guidances, liés à vous savez, voilà, vous entendez quelque chose à la télé, vous savez que c'est un des défunts ou un de vos guides qui vous transmet le message ou autre, et ça vient acter cette fin de cycle. Donc certains, peut-être que, parce que l'hirondelle amène les beaux jours, on dit souvent ça, quand l'hirondelle revient, c'est les beaux jours qui arrivent, et je pense qu'on vous dit, tu pourras te mettre en action dès que les hirondelles reviendront, ça voudra dire que l'hiver est terminé. C'est ça que j'entends fortement pour vous. Dès que les hirondelles reviendront, tu pourras te déplacer, te mettre en action, les choses vont bouger pour toi et l'hiver sera terminé. C'est ce que j'entends là. Le message qu'on vous transmet, ça peut être un défunt de votre famille, un guide ou un ange. C'est un message vraiment important pour vous là. Dès que les hirondelles reviendront, les choses vont bouger, les choses vont se mettre en action, tu pourras te déplacer, faire des choses. Ton karma, ton cycle, ton passage d'hiver sera terminé. Tu n'auras plus jamais froid. Tu auras chaud, tu seras toujours au soleil. Voilà ce qu'on vous dit là. Ok. Voilà pour le choix numéro 1. Au niveau professionnel, donc je vais ranger tout ça et on va prendre maintenant les cartes, donc l'oracle de Laura pour aller voir au niveau sentimental. Allez, pour aller voir au niveau sentimental, pour vous le choix numéro 1. Alors, le jeu a plusieurs parties. Moi, j'ai tout mélangé parce que j'ai pris le jeu standard et j'ai pris l'extension. Donc, en fait, nous avons les arcanes majeurs et mineurs du tarot. Donc, dans le jeu standard, il y a les arcanes majeurs du tarot revisités, bien évidemment. Et l'extension, c'était avec les arcanes mineurs. Moi, j'ai pris les deux. Il y a aussi dans ce jeu les astros, que là, j'ai sorti parce que les astros, je les ai sortis du jeu. Il y a d'autres cartes, elles peuvent être utilisées de manière différente. Moi, je les ai toutes mélangées parce que de toute façon, je me sers du jeu intuitivement, de manière intuitive. Et de toute façon, dans le jeu, il n'y a pas de livret dans ce jeu-là. En tout cas, moi, je l'ai reçu sans livret. Donc, je pense que c'est pareil pour tout le monde. En même temps, les cartes sont notées dessus, hein, c'est assez explicite. Ok, allez, on y va. Choix numéro 1 pour le mois de mai. Au niveau sentimental, les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on a la spiritualité, la sagesse, amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. Donc le 1, nouveau départ. Ok. Là, on voit qu'il y a une relation
Soit on aime une personne en secret, c'est-à-dire en secret dans le sens où vous n'avez pas dit à cette personne ce que vous ressentiez pour elle, ou l'autre ne vous a pas dit. On garde le secret, d'accord? On aime quelqu'un, peut-être que vous êtes dit l'un à l'autre ce que vous ressentiez, mais chacun dans sa vie est secret là-dessus. C'est comme si c'était votre jardin secret, personne n'est au courant autour de vous. Ça peut être possible. Ou alors, c'est surtout aussi, parce que la première carte, c'est le chakra coronal. On parle de spiritualité et de sagesse. C'est une relation qui, pour l'instant, je pense, n'est pas vécue dans la matière. D'accord? Je ne pense pas que vous soyez en couple avec cette personne. C'est une relation spirituelle qui vous fait travailler et prendre de la sagesse. Ok? C'est un amour divin. Alors, on continue. On continue, s'il vous plaît. Les messages pour les personnes signes du taureau pour le mois de mai 2021. Le choix numéro 1. Quels sont les messages? Hop là. On a la sexualité, rapprochement physique, passion, relation légère. Cadeau, espoir, vue exaucée. Je continue et je compléterai si besoin, d'accord? Non, mais là, c'est pas possible en fait. On a la fin de cycle, période de deuil, beaucoup de souffrance terminée. Ensuite, on a le roi de bâton, un homme passionné, pouvoir, créativité et magnétisme. Ah, c'est pas retourné. Allez, on y va. Allez, les 3 cartes qui restent, s'il vous plaît. C'est dingue, en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un énorme cycle qui se tourne pour vous le choix, parce qu'on a vu qu'au niveau pro, on a une fin de cycle, là, la fin de l'hiver, cette fin de cycle vraiment qui a été douloureuse, où on n'était pas dans de l'abondance, où c'était compliqué. Au niveau professionnel et financier, là, en centrale, on a encore une fin de cycle, hein. On vous dit qu'il y a beaucoup de deuil et de souffrance au niveau sentimental qui se terminent, hein, qui prennent fin. Donc, il y a vraiment, je pense, une fin de cycle assez importante pour vous le choix, hein, les taureaux, là, pour le mois de mai. Hein. Ok. Alors, en dos de deck, on a la Maison Dieu qui nous parle de bouleversement, de rupture, de foyer ou de famille. Alors, c'est quand même trop fort parce que on commence avec la carte du chakra qui nous parle de spiritualité et de sagesse. Ensuite, on a le 1. Le 1 représente un nouveau départ. Amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. Ensuite, on a la carte de la sexualité qui nous parle de rapprochement physique, de passion ou de relations légères. Donc, pour moi, les deux cartes-là sont opposées, d'accord ?
l'amour divin, l'amour inconditionnel, et de l'autre côté, cet amour passionnel, de relations légères, de contact à la chair, voilà. Euh, Ensuite, on a le 9 de coupe qui se situe juste avant le 10 d'épée et la fin de cycle. Donc on voit que le 9, ben, c'est la fin hein, finalement. Hein. On représente le 9 de coupe, c'est la fin du cycle. Hein. Et après arrive en centrale cette fameuse fin de cycle, de période de deuil, de beaucoup de souffrance qui se termine. Donc là, ensuite, on a le roi de bâton qui est un homme passionné, pouvoir de création et de magnétisme. Puis ensuite, nous avons le 4 de bâton qui nous parle d'un foyer heureux, de construction, de bonheur familial à long terme. Puis nous avons le 3 de bâton qui nous parle de nouvelles idées pour avancer, de créativité, d'agir différemment. Et ensuite, on termine avec la reine d'épée, une femme masquée qui a de l'intuition, qui garde le silence ou qui est dans le mensonge. D'accord. Je compléterai quand même pour avoir plus de détails. Alors là, ce que je peux voir, deux possibilités. Soit effectivement, il y a un amour divin, un amour secret ou renaissant. C'est-à-dire que il se peut que vous soyez amoureuse ou amoureux de quelqu'un du passé, d'accord, ou en gros, le message, c'est qu'il a fallu vivre une relation peut-être légère, passionnelle, pour pouvoir se rendre compte de ce qu'on voulait vraiment, véritablement, au niveau relationnel, au niveau, pardon, sentimental. C'était l'amour divin, hein, cet amour qui nous permet de mettre en place des choses, de créer à deux, en fait, vraiment, d'avoir envie de créer à deux, de se projeter à deux, de mettre des projets en place à deux. Donc, soit effectivement, on a un amour secret pour une personne, d'accord, que vous soyez un homme ou une femme, et là actuellement vous êtes dans une relation qui peut être uniquement liée à la sexualité ou passionnelle, donc c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple depuis un moment. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est une relation qui a pris fin ou qui n'a pas duré, mais c'est une relation qui est plus passionnelle. Alors que là on a une relation divine. Vous voyez bien la différence, c'est pas du tout pareil. Hein. Là on est dans de l'amour inconditionnel, là on est dans de l'amour passionnel. C'est pas pareil. Ok, donc là on aime sans condition. L'amour passionnel c'est souvent un peu voilà on est c'est enfin, je vous laisserai déterminer qu'est-ce qu'est l'amour passionnel pour vous, mais voilà. Cadeau espoir veut exaucer, bah, je pense que là on veut plus justement de relations passionnelles, on a envie d'une vraie relation, d'une véritable relation, d'accord. Donc soit on veut une véritable relation avec quelqu'un de notre cœur qu'on aime, vraiment au plus profond de soi, d'une manière inconditionnelle, et actuellement on est dans une relation passionnelle, et justement on vous dit que votre vœu va s'exaucer, de garder espoir, que votre fin de cycle arrive, il y a une fin de cycle qui arrive, une période de beaucoup de souffrance qui se termine, qui prend fin, hein. Par rapport, si vous êtes une femme, à un roi de bâton, un homme qui va être passionné, qui aura envie de créer avec vous, hein. Donc cet amour, voilà, cet amour divin, hein. On voit que cet homme souhaite vraiment un foyer heureux, construire quelque chose, avoir du bonheur en famille à long terme. Cette personne a peut-être des nouvelles idées pour avancer avec vous, pour pouvoir créer, agir différemment. Et on voit qu'on a une femme en face qui a de l'intuition, mais peut-être qui reste dans le silence ou qui garde peut-être ce qu'elle ressent secret. On va compléter. On a la maison Dieu qui nous parle quand même de rupture. Hein. Bouleversement. Donc pour certains, certaines, vous pouvez être en couple avec une personne avec qui c'est un amour passionnel et vous voulez aller vers quelque chose de plus... un amour différent. Vous voulez autre chose que ça. Donc peut-être que là, dans ce couple, finalement, vous voyez que votre autre est intéressé peut-être que par le côté sexuel et que c'est les seuls moments où vous êtes rapprochés l'un de l'autre et qu'une fois que, bah, par exemple, l'acte est fait, l'autre ne vous regarde plus, ne vous calcule plus, c'est peut-être ça. C'est possible. Autre possibilité, ben, ça peut être que justement, il y a eu une connexion, un lien, vous avez un lien avec une personne avec qui vous n'êtes pas. Peut-être que cette personne vous a proposé que des rapprochements physiques où vous sentiez que voilà, il était peut-être intéressé que par ce côté un peu sexuel et que finalement
On vous dit que là, il y a une fin de cycle qui arrive et cet homme va être beaucoup plus passionné, va avoir envie de créer. Et peut-être que cet homme va changer d'état d'esprit, justement, qui va vouloir vraiment créer un foyer, quelque chose avec vous, qu'il a de nouvelles idées pour avancer. Alors, je vais compléter quand même. Je vais recompléter toutes les cartes, ok? On va compléter ça pour avoir un peu plus de détails parce que je vous avoue que vous êtes nombreuses et que là, j'ai du mal à... En tout cas, c'est très clair, hein, il y a une fin de cycle, une période de fin de cycle. Donc là, pour moi, l'hypothèse principale, c'est peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous correspond plus, ou pour vous, il n'y a que de la sexualité, ou il n'y a que le côté charnel, finalement, ce côté passionnel de faire l'amour, hein, qui est là, et vous voulez quelque chose de vraiment partagé avec l'autre, un amour inconditionnel, où on s'aime sans condition, qu'on vous respecte pour ce que vous êtes, et qu'on vous aime pour ce que vous êtes, et non pas pour avoir juste des faveurs sexuelles. On voit que votre cadeau, votre espoir, peut-être que vous avez fait des prières pour que ça arrive, on voit que ça va être exaucé, on vous dit que vous êtes en train de vivre une fin de cycle par rapport à cette situation. Et ensuite, on voit bien que ça change complètement. On a un roi de bâton, un homme qui est passionné, qui a envie de créer, de magnétisme. Cet homme veut un foyer heureux, construire une construction, un bonheur familial à long terme. Il a des nouvelles idées, cette personne, pour avancer, pour créer, pour agir différemment. Et vraiment, face à ça, soit vous êtes une femme, et là c'est vous, une femme qui a de l'intuition, mais qui garde le silence peut-être. Ou alors, on va voir. Ça me pose problème cette femme-là. J'ai envie de... Ok, oui, je recomplète tout. Donc je vais pas les prendre de la même manière. Je vais faire ça comme ça. Je vais les brasser, je vais les poser et je vais les tirer au fur et à mesure. Allez, ok, c'est bon. On complète. Allez, chakra coronal. L'âme sœur. Donc, vous avez une relation... Il se peut que vous ayez été en couple avec une âme sœur, d'accord? Qui vous a fait travailler sur retrouver une sagesse, sur votre spiritualité, sur la sagesse. Peut-être que justement, avec cette âme sœur, vous avez pu vivre peut-être... voilà pourquoi je vous dis ça. Pour moi, l'âme sœur peut être... Parce que souvent, on dit que l'âme sœur, c'est une amitié, de la simplicité, de la bienveillance. Et ça peut arriver. Mais on peut vivre avec une âme sœur, d'accord, avec qui ça va être conflictuel, ou ça va être compliqué, où il y aura de la tromperie, des trahisons, etc. Parce que l'âme sœur, pour moi, deux âmes sœurs, elles vont passer un contrat pour se faire travailler, d'accord? Donc aussi bien, vous avez dit à cette âme sœur, ok, voilà, moi, il faut que je travaille la trahison dans cette vie-là. Donc je signe le contrat de la trahison avec toi. Voilà, et du coup, cette âme sœur va vous tromper, va vous trahir peut-être, pour vous faire travailler là-dessus. Et elle est le passage dans votre vie, c'est-à-dire que là, elle vous prépare à vivre un amour divin avec une personne où il y aura vraiment un lien important. Ça peut être cette situation-là, ok? Donc là, vous avez compris cette leçon, c'est pour ça qu'il y a une fin de cycle qui arrive, vous allez pouvoir aller vers vraiment un amour différent. Soit ça, soit vous êtes en relation, vous avez vécu une relation toxique ou une relation très compliquée et on vous dit qu'il y a une âme sœur qui arrive parce que voilà, ça va vous faire... vous avez travaillé cette période. On va compléter. Hein. Bon. Ah oui, bien sûr, j'ai rebrassé. J'avais dit que je ne rebrasserais pas. Bon, il n'y a pas de hasard, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, je les repose et je les retire comme ça. L'as de coupe. 3 à 6 mois, longue durée. Donc il se peut qu'il y ait un amour divin, il y ait un amour secret ou un amour renaissant. Donc ce qu'il y a, c'est que soit il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous d'ici 3 à 6 mois, soit il y a soit il y a un amour qui va renaître, d'accord? Un amour qui était secret qu'on va manifester. Donc ça peut être une personne du passé ou ça peut être une nouvelle personne. En tout cas, il y aura un nouveau départ avec une personne. Donc soit quelqu'un que vous ne connaissez pas, ce sera quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous, soit c'est une renaissance avec une personne du passé que vous connaissez déjà plus ou moins. Et là, c'est un amour qui ne sera pas fixé sur le sexe, c'est vraiment un amour divin. Hein. On vous parle de ça là. Donc d'ici 3 à 6 mois. C'est un amour longue durée, donc il faut encore être patient, patiente. La sexualité. Ok, allez, je fais comme ça parce que là, ça fait 2 fois. Un peu. Le 9 de coupe. Cadeau, espoir. Le pape. Engagement, mariage divin, contrat d'âme. Ouais.
Le 10 d'épée. Ancrage, travail, chakra racine. Et ouais. Une fin de cycle parce que vous avez fait votre travail. Hein. C'est ça, ce que je sentais. Hein. Vous allez vous ancrer là dans quelque chose de nouveau, de différent. Vous allez sortir de ça là, de ce truc de souffrance, de deuil, de choses lourdes, de tromperie, peut-être d'être loin de l'être aimé, d'avoir dû faire le deuil justement d'une relation, de quelque chose. Peut-être que vous avez eu l'impression que quelqu'un vous avez pris quelque chose au niveau sentimental, ça a été dur, conflictuel, il y a eu peut-être beaucoup de chagrin, de pleurs, et là ça prend fin vraiment. On vous dit que vous avez travaillé, ça a été une expérimentation, une leçon de vie. L'homme, le roi de bâton. Silence radio, communication, blocage. Donc il se peut effectivement hein, que vous êtes en non-communication avec une personne de votre cœur, hein, que vous aimez fortement. Il se peut également que vous soyez en couple avec une personne avec qui ça ne fonctionne plus, parce qu'on voit que la sexualité, vous voulez plus de ça. Hein, on voit un peu, hein, voilà, ça vous apporte plus rien aujourd'hui, ce côté passionnel et sexuel. Hein, vous l'avez peut-être expérimenté justement. Et cette fin de cycle arrive, on dit qu'on sort de ça et on va vers quelque chose, un engagement, un mariage divin, un contrat d'âme. On veut notre vœu, votre vœu aujourd'hui, c'est ça. C'est d'avoir un mariage divin, d'avoir un contrat d'âme, de vous engager avec quelqu'un. Et ces relations superficielles, légères, où il n'y a que du sexe et puis c'est tout, même si on est en couple depuis longtemps. On peut être en couple avec quelqu'un peut-être qui est très porté sur le côté sexuel, mais qui ne projette rien avec vous, qui ne vous demande pas votre avis pour les choix du quotidien, qui est distant. Ou c'est peut-être quelqu'un justement qui va voir ailleurs et vous le savez, et là vous voulez plus de ça. Ok, donc là on a un roi de bâton, donc on voit qu'il y a un homme qui est en silence radio, qui est bloqué pour l'instant, qui ne donne pas de communication, mais cet homme est quand même passionné, il a un pouvoir, il a envie de créer, il a un pouvoir pour créer, hein, et il a beaucoup de magnétisme cette personne. Le 4 de bâton. Entrevue, rendez-vous visuel, excursion. Donc voilà, vous voyez, hein, on va peut-être se voir justement on se voit, mais là on a la carte du 4 de bâton, donc foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Donc rendez-vous visuel, excursion. Donc là c'est qu'on va se voir, mais peut-être que sur le moment que vous allez vous voir, vous n'allez pas vous dire on va faire un truc, on va vivre ensemble très heureux très longtemps, mais peut-être que là l'entrevue qui va se faire, ça sera dans cette énergie-là, dans l'énergie de créer ensemble et d'avoir envie de faire quelque chose, de former un foyer heureux. Hein. Le 3 de bâton. Nouvelles idées pour avancer, créativité, agir différemment. De 6 mois à 1 an. Donc, il y a vraiment une étape qui se fait là. Là, et moi, c'est la reine d'épée que je veux savoir. C'est quoi cette reine d'épée là ? Sur la reine d'épée, on a un conflit, un désaccord, des règlements de compte. Et ensuite, on a l'amitié, relation amicale, légèreté, sortie entre amis. Donc là, je pense que là, il y a une femme ici dans l'histoire. Donc soit c'est vous qui me regardez, soit vous êtes un homme et c'est la femme face à vous. Cette personne ne veut plus être dans du conflit, du désaccord et des règlements de compte, d'accord ? Cette femme, elle a de l'intuition. Attendez, je suis quand même... Flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Cette personne, en fait, elle veut plus de conflits ou de disputes ou de désaccords entre vous, d'accord ? Elle veut vraiment une amitié. Donc je pense que là, ce qui va se passer, c'est que peut-être que, pour l'instant, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, d'accord ? Il peut avoir une entrevue, parce qu'elle est sortie, d'accord ? On vous dit qu'on va se voir, dans le but de construire quelque chose, hein, d'être heureux et bien, en fait, dans son couple et dans sa vie. D'accord ? On va se voir dans cette optique-là. Quand l'autre va venir vous voir, vous allez décider mutuellement de vous voir, vous n'allez peut-être pas vous dire les choses, mais ça va être dans cette optique-là, avec cette énergie-là. Ça va pas être « je vais voir l'autre parce que j'ai rien d'autre à faire aujourd'hui et puis on verra bien ce qui se passera ». Non.
C'est que là, l'autre a envie de créer, mais on va pas se dire franchement les choses. Ça va être, voilà. Et on a des nouvelles idées. Donc, on vous dit qu'il faut falloir être patient, que dans les 6 mois à 1 an qui vont peut-être suivre cette entrevue ou à partir d'aujourd'hui, hein, vous allez vous retrouver. Hein. Il y a une personne, soit c'est l'autre qui revient vers vous, soit c'est vous qui allez aller vers l'autre. En tout cas, on se retrouve. Et on vous dit qu'il va falloir y aller tranquille pour pas justement qu'il y ait trop de conflits, de désaccords ou de règlements de compte. Donc justement, avoir une relation amicale, légèreté, sortie entre amis. Donc je pense qu'il y aura une étape où vraiment vous allez vous voir en tant qu'amis. Peut-être que l'autre sera encore dans une situation conflictuelle dans sa vie personnelle avec peut-être une tierce, ou ça sera vous peut-être, mais en tout cas, on va y aller doucement au début, on va peut-être se voir en tant qu'amis ou prendre vraiment le temps de se connaître. Je vais quand même compléter l'entrevue. Victoire, réussite, avancement positif. Ok, le silence radio. Il m'aime. Ok, c'est trop beau. Même si l'autre, en fait, ne vous donne pas de nouvelles et n'arrive pas à communiquer, il vous aime. D'accord? Il vous aime vraiment. Et vous l'aimez. Malgré le silence, vous l'aimez. Je vais compléter encore une fois. La lune. Doute, anxiété, remise en question. Malgré le silence, vous allez prendre conscience qu'il vous aime, en fait. Voilà. Ok. Les 6 mois, 1 an. Trahison. Avoir du courage, affronter ses peurs. Donc là, voilà, c'est ça en fait, c'est que même si ça fait peur et qu'on a peur en fait de se trahir là, dans cette histoire entre ces deux flammes jumelles, hein, on a peur de se trahir, il y en a un qui a peur de la trahison, mais on vous dit qu'il va falloir avoir du courage et affronter vos peurs pendant 6 mois à 1 an, peut-être faire confiance à l'autre, être patient encore, avoir encore un peu de patience, ça va se faire par étapes. Sur les flammes jumelles, moitié d'âme, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe. 2 de bâton, partenariat, collaboration, problème de communication. Bah oui, c'est ça en fait, on va travailler sa communication là, vraiment. On va prendre le temps parce qu'il y a encore des soucis de communication, c'est encore compliqué. L'amitié, la dispute, authenticité, confiance en soi. Donc c'est ça, on va prendre le temps de se voir, de se découvrir, de se connaître. On va y aller tout doucement parce qu'on a besoin de prendre confiance en soi et en l'autre. Plexus solaire, ok. Pour l'instant, l'autre en face, il est masqué, d'accord? Il est masqué, c'est-à-dire qu'il a de l'intuition, mais il ne dit pas les choses. Il n'arrive pas. Pour l'instant, la communication, elle est bloquée. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre en face de vous. Parce que là, j'ai le couple. J'ai le roi d'épée et la reine d'épée. Hein. D'accord? Donc, mais une nouvelle chance. Ouais. Il y a un pardon à faire entre vous deux. Les choses se font tout doucement. Je pense qu'il y a Là, pour le mois de mai, il y a un cycle qui s'acte et qui prend fin, d'accord? Suite à cette fin de cycle, il y aura un rapprochement entre vous et la personne de votre cœur. Ça va se faire par étapes. J'ai pas vraiment l'indication de ça sera pour mai. Ce que je vois, c'est que ça s'améliore tout doucement, ok? Le bouleversement, c'est la rupture foyer ou famille. Donc, il est possible que vous soyez en couple ou l'autre est en couple et il va se séparer, ok? Donc soit vous, soit l'autre, peut-être vous êtes en couple les deux et vous allez vous séparer les deux au mois de mai et ça va amorcer justement petit à petit le retour de la flamme vers vous ou vous vers l'autre. Ok, maison de Dieu, c'est quoi là? 3 de coupe, célébration, intensité, maîtriser ses émotions. Donc là, il y a une rupture, mais on va fêter cette rupture, hein. On va pas être triste, hein. On va être content, hein. On va fêter ça. Hein. Ok? Vous allez célébrer, ça va être intense. Ok. Alors, bon. Et on a la papesse, clairvoyance, médiumnité, savoir secret. Donc vous savez au fond de vous, hein. Vous savez ça. Vous savez les choses, vous ressentez. Donc je vais tout reprendre. Donc j'espère que ça n'a pas été trop confus. C'est assez long, mais franchement, là, c'était compliqué pour moi de comprendre. Je pense que vous êtes pas mal nombreux, nombreuses, et du coup, les situations ne sont pas les mêmes. Donc là, ce que je vais faire quand même, parce que j'ai trouvé ça un petit peu flou. Alors après, si ça colle à votre situation, vous allez mieux comprendre que moi, effectivement. Je vais demander une conclusion pour ce tirage sentimental du choix numéro 1. La conclusion de ce tirage. Ok, voilà. Ok, là, c'est clair.
d'ici 3 à 6 mois, d'accord? On vous dit que là, il y aura un bouleversement, une rupture dans le foyer ou dans la famille. Donc si vous êtes en couple, d'accord, il y aura une rupture, quelque chose qui va vous toucher là, comme un éclair, ça va arriver rapidement, il va vous avouer ses sentiments. Ou elle va vous avouer ses sentiments. Vous allez prendre, cette personne va vous dire qu'elle vous aime, vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, vous allez prendre conscience que cette personne vous aime. Si vous êtes engagé, vous allez vous séparer d'une personne pour être libre et disponible pour la personne de votre cœur, pour votre flamme jumelle. D'accord? Ou alors, c'est cette personne qui va se séparer et qui va venir vous avouer ses sentiments. On vous dit que ça peut durer de 3 à 6 mois pour que ça arrive. D'accord? Ok. Donc, pourquoi ça sort en mai? Ok, parce que peut-être qu'en mai, vous allez avoir une rencontre imprévue avec cette personne. Vous allez peut-être vous revoir. D'accord? Vous allez vous sentir bien cette période-là, en mai. Vous allez vous sentir bien, rayonnante, rayonnant, bien physiquement également. Et vous allez peut-être revoir cette personne, vous recroiser. Et suite à ça, cette personne, c'est comme si ça va la toucher et que ça va la bouleverser de vous revoir. Elle va peut-être entamer une rupture avec la personne avec qui elle vit. Ou c'est peut-être vous qui entamez cette rupture pour aller vraiment, vous allez prendre conscience vraiment. Soit en revoyant cette personne, vous allez prendre conscience que vous l'aimez vraiment, soit c'est elle qui va avoir comme un électrochoc en vous voyant et elle va se dire « mais je l'aime en fait ». Voilà. Et on vous dit que après ça pourra prendre de 3 à 6 mois pour que les choses petit à petit se mettent en place. Mais ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. Ok. Donc voilà la conclusion. En gros, voilà. J'espère que ça vous aura parlé, aidé en tout cas. Voilà ce qu'on donne pour vous. Donc on va prendre les dés maintenant et la planche à breloques pour aller compléter tout ça. Donc pour le mois de mai, le choix numéro 1, les taureaux. Qu'est-ce qui vous bloque? C'est le foyer, c'est la maison. Donc peut-être qu'il y en a qui veulent justement, on a pu voir des ruptures, peut-être qu'il y en a qui veulent se séparer, changer d'habitation, déménager parce qu'ils sont dans un couple qui ne fonctionne plus, mais le matériel bloque. C'est possible. Le pied, donc voilà, vous allez vraiment vous mettre en action pour ce mois de mai. L'évolution, c'est ça, je me mets en action. Ok. Et pour l'amour, on a la fleur à l'envers. Alors, je vais compléter la fleur à l'envers. Je ne vais pas y jeter dessus, mais je vais y jeter à côté pour voir. La fleur à l'envers, là, de ce que je peux avoir, c'est que avec la tour, cette tour de château là, en fait, on se surprotège, d'accord? On se protège énormément. Ok? Et on ouvre grand les yeux finalement. On se protège beaucoup, on ouvre grand les yeux pour essayer de vraiment voir ce qui arrive, ce qui se passe. Parce que dans d'autres relations, dans le passé, on a fait tomber ce vase. Ce vase s'est brisé. Il y a quelque chose qui s'est brisé en nous. Mais on vous dit que là, c'est votre destinée. Donc n'ayez pas peur, ayez confiance. Mais je pense que c'est le fait de retrouver plus de... C'est comme si finalement, tout ce côté, dans l'amour, tout ce côté un peu... je sais pas moi joyeux dans l'amour, ce côté joyeux, ce côté beau, ce côté un petit peu où on se drague un peu au début ou même après, hein, mais voilà, le fait de toutes ces belles choses dans une relation amoureuse qui se passe, en fait, ça s'est cassé chez vous.
parce que en fait, vous avez vécu quelque chose de compliqué sentimentalement, et c'est comme si vous avez perdu cette envie ou ce truc de vous dire, peut-être ce côté de vous dire, bah oui, moi aussi je mérite ce bel amour. Là, c'est plutôt suite à du vécu dans le passé, vous vous dites, bah ouais, en fait, l'amour, le bel amour, le magnifique amour, c'est que dans les films, quoi. Moi, ça m'arrivera jamais. Il y a toujours quelque chose qui fait que, il y a quelque chose qui s'est cassé en vous. Mais on vous dit d'avoir confiance que vous êtes sur la bonne voie, vous suivez votre bonne étoile, il y a une bonne étoile pour vous, il y a votre destinée au niveau sentimental qui arrive pour vous, d'accord? Même si pour l'instant c'est encore peut-être un peu compliqué au mois de mai, on vous dit que ça va bien se passer. Voilà pour vous le choix numéro 1. Bah, j'espère vous aider, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez activer la cloche, me contacter pour une guidance privée sur mon adresse Gmail. Voilà, je vous donnerai tous les modes de tirage et les tarifs, il n'y a pas de souci, ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi me communiquer des demandes de tirage si vous en avez, d'accord? Voilà, que vous souhaitiez, je sais pas moi, un tirage défunt ou autre, je ne sais quoi, voilà. Vous pouvez me contacter sur mon adresse Gmail également ou le mettre en commentaire si vous voulez. Vous pouvez bien sûr me laisser des commentaires, me dire si ça vous a parlé ou non, hein. Moi, ces guidances-là, je les fais pour vous, donc ça m'aide toujours dans mon évolution de la chaîne, hein. Voilà. Et puis voilà, je vous fais toutes et tous des gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses, je vous souhaite un bon anniversaire, voilà, pour tous et toutes. Et puis je vous dis, surtout prenez bien soin de vous, hein, c'est important, faites-vous du bien, reposez-vous. Et voilà, gros bisous à tout le monde, ciao. Et donc on passe à vous qui avez fait le choix de la couleur citrouille. Donc là, la carte vous dit, je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Donc je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Donc cette carte correspond bien avec celle-ci, hein, d'accord? Là, ça me fait penser à la couleur du chakra sacré. Sacré ou... Oui, je sais plus si c'est le chakra sacré ou racine, enfin bref. En tout cas, là, on vous dit, je prends un moment pour me faire plaisir aujourd'hui, je me chouchoute. Donc, clairement, voilà, ça revient un peu à cette idée-là, de prendre du temps, de se faire du bien, de faire des choses qui nous font plaisir, pour pouvoir vraiment renforcer votre joie de vivre au quotidien. Ok, donc on y va avec l'oracle G pour vous, le choix numéro 2, les taureaux pour le mois de mai 2021. On va aller voir au niveau professionnel et financier, voilà, on verra ce qui sort. Ça peut être lié forcément ou pas forcément, mais en tout cas, on va voir. Parfois c'est plus le financier, parfois c'est plus le pro. On voit ce qui sort. Allez, on y va pour vous. Quels sont les messages? Alors déjà, première carte, on a l'équilibre. On a la fin. Alors moi, cette carte pour moi représente la fin, une fin de cycle, d'accord? Mais après, ouais. Ok, on vous dit qu'il y a un équilibre là au niveau professionnel qui est trouvé pour ce mois de mai. On vient acter une fin de cycle suite à cet équilibre et on sort justement des soucis, des problèmes financiers ou professionnels. Et ouais, on coupe complet là. C'est-à-dire que suite à un équilibre, on vient trancher, couper, on est armé de l'épée et on coupe un peu comme si on coupait ce serpent en deux là, en disant non mais c'est bon quoi. Toute chose qui va vous attaquer, qui va vous nuire ou qui vous nuisait dans le passé prend fin. Vous êtes armé pour répondre par rapport aux professionnels, hein. Allez, ok. Ouais, vous délestez complètement de choses qui ne vous correspondent plus. Peut-être qu'il y a eu des soucis depuis l'automne au niveau professionnel ou financier. Vous venez couper ça, d'accord? Là, ça prend fin. C'est en centrale, hein, donc voilà. On peut nous dire aussi que ça a pu prendre de l'automne à l'été pour trouver un équilibre au niveau professionnel. Donc pas forcément de l'automne à l'été, mais vous voyez par exemple, je sais pas moi, 6 mois quoi. Ça a pu prendre 6 mois pour mettre en place cet équilibre, sortir des soucis, des problèmes, des ennuis.
et venir vraiment trancher et se délester de ce qu'on n'a plus besoin, de ce qui nous correspondait plus. Il y a peut-être besoin d'alléger ses énergies, de lâcher des choses du passé bloquantes pour pouvoir avancer au niveau professionnel et financier. On a la foi, l'espoir, hein, qui est là, qui est présent. On a su garder espoir et foi tout au long de ces problèmes, de ces ennuis. D'accord ? On reçoit des messages par rapport au travail, donc il y aura des nouvelles par rapport au travail et à l'argent et au financier. Donc là, il y a des nouvelles au mois de mai qui arrivent pour vous, le choix numéro 2. Alors attendez, ouais, il y a des papiers. Il y a les papiers aussi. Hein. Il y a peut-être des signatures professionnelles, des nouvelles, des messages qui arrivent au niveau du travail, peut-être fin mai, plutôt dans la fin du mois de mai. Bon après, ça dépendra de tout le monde, hein, mais au mois de mai en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Pourquoi ? Parce que vous avez trouvé un équilibre. Vous avez su couper avec des choses qui n'avaient plus lieu d'être, d'accord ? Vous voyez avec cet arbre, hein, bon, cette carte représente l'automne, mais ce que je vois le plus, c'est qu'à l'automne, les feuilles des arbres tombent. Ils s'allègent complètement toutes leurs feuilles pour mieux refleurir au printemps. Et là, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, oui, ça complète tout à fait, regardez cet arbre. Les feuilles tombent toutes, et là, il n'a plus du tout de feuilles. Vous voyez ? Il n'a plus du tout de feuilles, cet arbre-là. Il a tout perdu ses feuilles. Donc voilà, il a fallu tomber toutes vos feuilles pour retrouver un équilibre. Voilà, il a fallu tomber toutes vos feuilles pour retrouver un équilibre par rapport au serpent, aux choses. Le serpent représente aussi le fait de changer de peau, de muer. Donc je pense qu'il y a vraiment cette énergie-là pour vous, c'est-à-dire qu'on lâche tout ce qu'on n'avait plus besoin, on se transforme complètement intérieurement, on change de peau pour pouvoir justement aller vers quelque chose de lumineux, de plus prospère. Alors il se peut, parce que là on voit qu'il y a des messages qui arrivent au niveau professionnel et financier, des nouvelles, donc il se peut peut-être que justement il y avait besoin de tout ça pour pouvoir trancher avec des situations qui étaient conflictuelles, compliquées au niveau financier, au niveau du travail, peut-être des choses qui revenaient tout le temps, des schémas répétitifs, on en avait marre et on a fini par vraiment se mettre à nu, tout lâcher, pour pouvoir trouver cet équilibre. Et du coup, on voit que petit à petit, ben voilà, on coupe, on détache tout ce qui ne va plus, on suit sa lumière intérieure, on suit la foi, on garde espoir. Et suite à ça, il y a des messages au niveau du travail et des finances. Et effectivement, des signatures de contrats. Et en d'autres decks, on a l'hiver. Donc là, les taureaux, il y a vraiment une fin de cycle importante dans tout domaine confondu de votre vie au mois de mai. Hein. C'est déjà ressorti pour le choix numéro 1. Donc ouais, on est à l'écoute de son cœur, on passe un contrat, c'est exactement les mêmes cartes que le choix qui sont sorties aussi. Donc là, on est à l'écoute de son cœur, hein. On fait des choix avec son cœur et puis avec son mental ou ses peurs. On passe un accord, d'accord ? Justement d'aller vers de l'abondance, un nouveau départ au niveau du financier, du travail, une abondance, le soleil qui apporte vraiment une véritable transformation chez vous. Hein. Donc là, c'est pro, mais c'est lié à votre intérieur, à votre changement important aussi. Hein. Donc voilà. Ok, donc bon bah là c'est assez clair, je vais pas compléter, hein. C'est plutôt très clair, voilà. Allez, on y va maintenant au niveau sentimental pour vous, les taureaux, le choix numéro 2 pour le mois de mai 2021. Le mois de mai 2021. Alors j'en ai trop, beaucoup trop. S'il vous plaît, les messages pour les taureaux. Le choix numéro 2, le mois de mai 2021 au niveau sentimental. Quels sont les messages à transmettre ? Le 10 de bâton qui nous parle de travail, de responsabilité, de fardeau lourd à porter. Ok. Ensuite, on a le valet de coupe qui nous parle de nouvelles chances de pardonner ou de demander pardon. On a la tempérance qui nous parle d'être patient, de méditation, de prendre soin de soi. Nous avons, c'est très fluide, hein, nous avons le partage, donc le 6 de denier, pardon. Partager ensemble, l'équité, ne pas garder les choses pour soi. Ensuite, vous avez le 5 de coupe en centrale qui nous parle de séparation, de chagrin, de cœur brisé.
Ensuite, on a le 10 de coupe. Ça me fait rire parce que c'est complètement en décalage. 10 de coupe qui parle d'un grand amour, de famille, d'épanouissement personnel. Ensuite, on a la sexualité qui parle de rapprochement physique, de passion, de relations légères. C'est celle-ci. On a le 3 d'épée qui parle de souffrance, d'énergie tierce, de trahison ou de peur d'être trompé. Et ensuite, la dernière carte, nous avons le 7 d'épée qui parle de trahison, d'avoir du courage pour affronter ses peurs. Ok. En dos de deck, on a la papesse qui parle de clairvoyance, de médiumnité, de savoir secret. Ok. Alors. Ok. Alors, excusez-moi, ça a coupé. J'avais un problème de stockage de vidéo, donc j'ai été obligée de couper pour vider ma mémoire et continuer la vidéo. Alors, je ressens quand même une forte énergie par rapport à une blessure de trahison pour vous. Ok ? Donc certains peuvent être en séparation de la personne qu'ils aiment, d'accord, et cette personne est en couple actuellement. C'est possible parce que la centrale nous parle quand même d'une séparation, d'un chagrin et d'un cœur brisé. Donc pour moi, cette guidance sentimentale peut vraiment plus correspondre à des personnes qui seraient séparées d'une personne. Maintenant, on peut nous parler qu'il y a eu une grosse séparation dans votre vie qui a créé une blessure de trahison. Vous avez peut-être été trompé, trahi, et que du coup, aujourd'hui, vous avez rencontré quelqu'un de nouveau ou vous souhaitez refaire votre vie. Et il va falloir être patient, prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, méditer, d'accord ? Pour pouvoir réapprendre à partager avec quelqu'un et vraiment être sur une relation équitable, dans le sens où il va falloir que vous soyez ouvert à l'autre et que l'autre soit ouvert à vous et qu'on trouve un équilibre, d'accord ? Pour pas rester, donc par exemple, dans l'hypothèse où vous seriez séparé de la personne de votre cœur et que cette personne est en couple actuellement, d'accord ? Il va falloir travailler sur vous du fait que si un jour il y a une possibilité, parce qu'on voit quand même qu'il y a un grand amour, il y a la famille, l'épanouissement personnel. Donc ce qu'on peut me dire, c'est aussi le fait que vous avez une famille autour de vous, beaucoup de personnes qui sont là pour vous aider, qui vous aiment, ok ? Donc vous avez des personnes autour de vous, voilà, des amis, mais je le prends aussi dans le sens, vous voyez, ici ces deux coupes sont brisées, d'accord ? Et là, on a les deux coupes, comme ça, l'homme et la femme, ou les deux femmes, les deux hommes, hein, voilà, peu importe. Mais en tout cas, il y a une possibilité de fonder quelque chose, soit avec cette fameuse personne qui est venue réveiller peut-être une blessure de trahison, soit avec une nouvelle personne qui arrive. Et du coup, là, on vous dit que, parce que vous voyez, on a le rapprochement physique, la passion et la relation légère. Donc, je vous dis pas forcément que vous allez avoir une relation légère avec quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, peut-être, quand ça commence, de pas avoir trop tendance à mettre le grappin sur l'autre par contrôle et par peur que l'autre fuit. Il y aura peut-être voilà, des échanges peut-être légers au début où on apprend à se connaître. Pas léger dans le sens où il n'y aura rien de plus, mais c'est léger dans le sens où on va prendre petit à petit le temps de se connaître, de se voir, voilà, pas se prendre trop la tête au début. Et on voit que là, il y a une souffrance, il y a l'énergie tierce, trahison ou peur d'être trompé. Donc il y a une trahison, en tout cas c'est sûr pour vous dans le passé, je pense, soit avec cette personne de votre cœur, soit avec quelqu'un d'autre. Et il y a peut-être un rapprochement physique ou quelque chose qui va se passer au mois de mai. Et on vous dit qu'il ne va pas falloir justement avoir peur d'être trompé ou d'être trahi encore une fois. Il va falloir travailler ça. On a encore la trahison qui ressort ici. Donc avoir du courage et affronter ses peurs. Donc vraiment prendre sur soi pour guérir ça. Prendre son courage à deux mains et guérir cette chose, ou alors vraiment au mois de mai, cette blessure de trahison va être assez importante pour pouvoir vraiment en finir une bonne fois pour toutes. Ok, je vais quand même compléter puisque vous êtes nombreuses à regarder le tirage, donc hop. Alors, excusez-moi, ça a tout sauté. Alors. On va compléter. Parce qu'on voit aussi que ici on a la première carte, c'est le 10 de bâton qui nous parle de travail, de responsabilité, de fardeau lourd à porter. Donc je pense que
effectivement, il y a eu quelque chose, un poids, quelque chose qui a été dur, soit que vous avez vécu et que la personne de votre cœur, et vous allez régler ça vis-à-vis de cette personne, parce qu'on a quand même l'énergie terre, soit effectivement vous n'êtes plus avec cette personne et vous ne comptez pas vous remettre avec cette personne, mais ça sera pour une nouvelle relation, il faut lâcher en tout cas. Là, le conseil, c'est que peu importe qui est en face, on te dit lâche en fait ce fardeau. Il faut que tu te pardonnes à toi-même, que tu pardonnes à l'autre pour pouvoir vraiment aller de l'avant, te libérer de cette énergie de trahison, de chagrin, de cœur brisé en fait, que tu puisses retrouver de la joie. Alors, sur le 10 de bâton, on a le 7 de coupe. Faire un choix, imagination, possibilité dans l'entourage. Faire un choix, imagination, possibilité dans l'entourage. Donc là, tu as la possibilité de faire un choix, d'accord ? On te demande d'avoir de l'imagination, que tu peux te positionner dans l'entourage, donc peut-être d'une personne, ou toi, dans ton entourage, tu as peut-être une position à prendre, une position... Tu dois faire un choix et te positionner par rapport à des personnes dans ton entourage ou voilà, qui peuvent être toxiques pour toi. D'accord ? Qui t'aident pas finalement à enlever ce fardeau, qui t'en rajouteraient, par exemple. Qui te donnent pas les bons conseils peut-être. Qui t'aident pas à voir les choses du point positif mais d'un point plutôt négatif. Qui, voilà. Qui te conseillent avec leur propre peur et pas comme si elles étaient dans ta situation. Là, c'est un peu ça, hein, finalement. C'est qu'elles te conseillent avec des peurs irrationnées, ces personnes-là. Ou alors, il y a vraiment un lien toxique entre toi et une personne et on te dit là qu'il va falloir faire un choix, couper ça, te positionner par rapport à ça. Mais il y a quand même la notion d'entourage. Donc peut-être que toi, tu aimes quelqu'un avec ton cœur vraiment. Tu es en train de vivre une blessure trahison que tu es en train de guérir ou qu'il faut guérir. Et dans ton entourage, au lieu de t'aider, ces personnes peut-être te disent mais t'as trompé, laisse tomber, c'est qu'un con, etc., etc. Ou pareil pour une femme. Hein. Et on te dit que là, il faut que tu te positionnes toi et que tu saches aujourd'hui si cette personne, tu la vois vraiment comme quelqu'un de toxique ou pas. Et qu'à ce moment-là, si cette personne pour toi n'est pas toxique, que tu te positionnes en leur disant maintenant, si c'est pour me dire ça, taisez-vous. Parce qu'avec le diable, je sens que ça peut aussi vous baisser vos énergies. Hein, donc c'est comme si les jours où vous êtes au mieux, vous vous dites non ils ont tort, et puis les jours où vous n'êtes pas bien, ça vous remet dans des questionnements et dans cette blessure de trahison finalement. Voilà. Après c'est peut-être aussi, ces situations arrivent peut-être aussi pour que vous preniez conscience que cette blessure de trahison elle est là et qu'il faut la régler maintenant. Alors, valet de coupe, l'impératrice, féminin sacré, maternité, élue du cœur. Donc là, si vous êtes c'est le féminin sacré qui sort, donc c'est l'énergie féminine, à vous de voir si ça vous concerne vous, si ça concerne la personne à qui vous pensez. En tout cas, il y a une nouvelle chance entre vous et cette personne qui est possible, mais il va falloir pardonner, demander pardon ou pardonner. Voilà. Alors, la tempérance. Eh bien oui, c'est une relation avec un lien karmique. Alors, le lien karmique, je ne le vois pas forcément comme quelque chose de négatif, comme on peut parfois l'entendre. Un lien karmique, c'est qu'on a déjà vécu dans d'autres vies avec la personne. Le karma, c'est ça. D'une vie à une autre, ça revient. Donc, il se peut que ça soit une relation, par exemple, flamme jumelle, âme sœur ou autre. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu dans une autre vie. Donc là, ce qu'on vient nous dire par cette dépendance, toxicité ou apprentissage, c'est qu'effectivement, cette relation vous apprend et vous fait évoluer spirituellement parce qu'il y a des choses à nettoyer. Il faut nettoyer le lien, il y a des choses à nettoyer. Donc, on vous conseille d'être patient, de prendre du temps et soin de vous, d'accord ? Parce que c'est pas évident à vivre, donc prenez quand même bien le temps de prendre soin de vous. C'est important. Et de méditer, de faire votre travail sur vous quand vous en ressentez le besoin. Pour vous faire du bien, bien sûr, pour évoluer, vous. Le 6 de denier.
Alors, donc on a partagé ensemble et quitté, ne pas garder les choses pour soi. Donc là, je pense que à cause de cette blessure de trahison, vous aviez peut-être tendance à pas communiquer les choses que vous ressentiez, garder un peu en vous ce que vous ressentiez, ce que vous aviez. C'est-à-dire que, comment vous dire ça? C'était pas volontaire, vous le faisiez, je pense, inconsciemment par protection, mais vous me partagiez certaines choses, mais que les choses de surface ou un peu plus superficielles, mais tout ce qui était vraiment concret. Alors, excusez-moi, décidément, je suis dérangée. Alors, donc là, en fait, c'est ce fait que j'ai l'impression, avec le 6 de denier, que vous gardiez finalement vos émotions, vos sentiments pour vous, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est comme s'ils faisaient partie de vous et que vous n'arriviez pas à les laisser partir. Donc dessus, on a eu le 3 de coupe qui nous parle d'une célébration, d'intensité et surtout de maîtriser ses émotions. Donc je pense que vous allez arriver à faire du tri au niveau de vos émotions par rapport aux émotions négatives et positives, effectivement, et avoir plus de facilité à vous ouvrir aux autres et à communiquer. Alors, le 5 de coupe qui est en centrale, hein, donc là on voit bien que le tirage est quand même axé sur ce cœur brisé, ce chagrin, cette séparation. On a le valet d'épée. On vous dit de lâcher prise sur cette situation, d'avoir la foi et de faire confiance à vos anges gardiens. D'accord? Donc vraiment, je pense que c'est une relation qui vous fait travailler assez important, enfin, c'est un lien assez important qui vous fait beaucoup travailler et surtout régler des choses karmiques, donc de d'autres vies et peut-être aussi là actuellement. Euh, voilà. Du coup, c'est assez douloureux, dur. Donc là, le conseil central, c'est de lâcher prise par rapport à cette trahison, ce chagrin et d'avoir la foi, d'avoir confiance et de faire confiance en vos anges gardiens. Le 10 de coupe, alors, qui nous parle justement d'un grand amour, de famille, d'épanouissement personnel, on a l'âme sœur. Amitié, simplicité, bienveillance. Donc moi, je le vois, alors effectivement, on peut le voir, le grand amour au niveau du couple. Mais là, franchement, je sais pas pourquoi, depuis le début, je sens que vous êtes très entouré par la famille. Il y a des personnes dans votre famille, peut-être qui sont des âmes sœurs, vos enfants, peut-être vos frères et sœurs, voilà, des gens autour de vous qui sont là pour vous aider justement dans ce parcours-là, d'accord? Et qui sont bienveillants à votre égard. C'est des personnes qui sont simples, avec qui c'est simple, c'est facile de se confier, de parler, de passer des bons moments. Donc on vous dit de vous concentrer dessus. Ça peut même être des amis que vous considérez peut-être même comme votre famille, hein. Ok, je vais en prendre une autre quand même là-dessus pour voir. Le jugement, donc destin, verdict divin, réponse. Je pense que vous pouvez avoir aussi des réponses par rapport à ces personnes-là. Peut-être que ces personnes-là peuvent vous aider vraiment à avoir des réponses, à comprendre certaines choses. Peut-être qu'il y aura aussi... Alors pour d'autres, effectivement, alors peut-être que cette personne-là face à vous est une de vos âmes sœurs, qu'elle était venue pour vous faire travailler cette blessure de trahison et qu'il y aura un jugement, hein, une réponse divine. Là, c'est l'univers clairement qui tranche, qui vient vous aider dans cette situation. On va voir, peut-être que vous envoie une âme sœur pour faire un bout de chemin et travailler quelque chose en attendant que cette personne face à vous soit prête aussi, hein, c'est possible. Ça peut peut-être être quelqu'un qui fait partie de votre entourage proche aussi, qui arrive pour vous là. Alors, la sexualité, on a quoi? Partenariat, collaboration, problème de communication. Ok, donc là, il y a peut-être un souci de communication. Peur, anxiété et insomnie. Influence extérieure négative. Peur, insomnie. Ok. Il y a peut-être une communication qui s'établit entre vous et cette personne. Sur la notion de... comment dire? Peut-être que cette personne, dès qu'elle vous parle du côté sexuel, vous vous dites tout de suite, ça y est, elle est intéressée que par ça, ou je ne lui corresponds peut-être pas sexuellement, peut-être que je suis bien... Enfin, je ne sais pas répondre à ses besoins, à ses attentes sexuelles, je ne serai jamais capable d'assouvir tous ses besoins sexuels. C'est peut-être quelqu'un qui a des forts besoins au niveau sexuel, hein.
On voit que ça vous préoccupe, que vous avez des insomnies, que vous avez du mal à dormir, qu'il y a des choses extérieurement aussi peut-être qui vous posent problème. Et vous avez des nouvelles idées pour avancer là. Vous décidez peut-être d'agir différemment. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez un jeu de séduction assez important entre vous et cette personne. C'était peut-être une manière, peut-être pour vous, de la garder près de vous. Peut-être de jouer un peu sur ce côté sexuel avec cette personne pour qu'elle reste quand même près de vous, ou vous saviez, vous voyez qu'elle aimait bien le côté un peu sexuel et que du coup vous avez décidé de vous servir de ça pour avoir quand même des communications, des échanges avec cette personne. Et finalement, vous voyez que c'est pas vous, ça vous correspond pas, vous voulez pas ça. Et vous décidez de changer de façon de procéder pour avancer et créer avec cette personne, agir différemment, tout simplement. Le 3 d'épée qui nous parlait de souffrance d'énergie tierce, on vous dit d'être patient, que vous êtes protégé et vraiment qu'il y a une planification, une organisation qui est en train de se faire en fait. Donc il faut encore avoir de la patience. Et sur le 7 d'épée, donc qui finit par une trahison, avoir du courage et affronter ses peurs, on a le fou qui nous parle de départ, de nouveau départ, d'aventure, de spontanéité. Ok. Ok. C'est assez lourd là. Ok. 9 de coupe sur le 9 de bâton, cadeau, espoir, vœu exaucé. Et sur le nouveau départ, on a quoi? L'empereur masculin masculin sacré, travail, élu du cœur. Donc il y a l'impératrice en début de tirage, hein, féminin sacré, maternité, élu du cœur. Et on finit avec l'empereur masculin sacré, travail, élu du cœur. On a la reine de coupe, une femme amoureuse, épouse, mère de famille. Donc ça peut être vous ou l'autre. Et on a... non, j'ai pas le roi de coupe là, il me semblait. Non, j'ai le valet de coupe. Ok. Alors, ok. Pour résumer, c'est une période compliquée. Vous êtes en train de travailler sur certaines choses. Il y a la blessure de trahison qui est fraîche là, à vif. Soit c'est vieux et ça remonte. Il y a quelque chose qui fait que ça remonte aujourd'hui parce qu'il faut la régler, la soigner, la laisser partir. Et c'est une bonne chose, oui. Ça fait mal sur le moment, mais c'est vraiment pour vous libérer de tout ça. Vous travaillez là-dessus parce que on voit que on finit avec l'empereur, hein, donc le masculin sacré, l'élu du cœur. Donc il y a un nouveau départ, une aventure, spontanéité avec l'élu de votre cœur. Hein. Donc là, on termine avec ça et on commence avec vous. Enfin, on commence avec la tentation, le fait de faire un choix et la responsabilité, le fardeau qui est lourd à porter. Ok ? Donc il y a peut-être vous ou l'autre personne aussi qui a eu un choix à faire, que ça a été lourd à porter ce choix à faire, ou qui a du mal à faire un choix parce que c'est lourd, c'est dur à dire bah, pour l'instant je me sens sur moi parce que là je vois qu'il y a encore des choses compliquées et il faut que je lâche prise en fait. Ok. Bon, j'espère que ça a été plutôt clair, du moins que vous vous retrouverez dans ce que je vous ai dit, puisque bon bah moi en général les situations que vous vivez je les connais pas, donc forcément même si là effectivement on voit que voilà. Là, ce que je peux vous dire, c'est que l'énergie tierce est sortie, mais je ne l'ai pas sentie prédominante dans le jeu. Elle n'est pas revenue non plus. Ce que j'ai surtout senti, c'était vraiment cette trahison. Voilà, donc que vous soyez plus en couple avec cette personne, que vous ayez quelqu'un dans le cœur avec qui vous avez vécu ça, et que vous vous sentez en lien, c'est important, que voilà, que ce soit une nouvelle personne qui arrive, cette blessure de trahison, elle est bien là, et de toute façon, là, vous êtes en train justement d'aller pour régler ça et vous centrer sur vous, vous faire du bien, prendre soin de vous et guérir tout ça. Ok, et de toute façon, même si vous êtes dans l'attente d'une personne de votre cœur, ça sera que positif pour votre relation, votre reconnexion, votre relation future avec cette personne. Alors, si je peux avoir du coup... Non, j'ai pas demandé. Si je peux avoir du coup, s'il vous plaît, une conclusion de ce tirage pour cibler. On a encore le 7 de coupe, hein. Il faut faire un choix. Se positionner. Se positionner vis-à-vis de cette personne. Ou c'est cette personne qui a un choix à faire, qui doit se positionner par rapport à son entourage. Peut-être que c'est une personne qui est très entourée et qu'elle entend beaucoup de choses autour d'elle, des gens qui la conseillent, peut-être pas forcément dans le bon sens. Elle a un choix à faire, peut-être cette personne, ou c'est vous qui avez un choix à faire, d'accord? Donc ça peut être le choix de, pour l'instant, vous centrer sur vous, et plus vous demandez ce que l'autre peut faire,
si c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Ok, bon, bah c'est réglé. Comme ça, c'est réglé. Ok, j'ai compris. J'ai compris. En fait, cette personne a un choix à faire, d'accord? Elle est en pleine réflexion de comment elle va faire ce choix, comment elle va pouvoir se sortir de cette situation. On voit qu'il y a la maison de Dieu qui suit, il y a un bouleversement, une rupture au niveau du foyer ou de la famille. Donc là, je pense que ça peut être vous, mais je sens plus cette autre personne va peut-être rompre avec l'énergie tierce. Peut-être que cette énergie tierce est une personne avec qui elle est en couple, mais ça peut être des gens de sa famille. Hein. Je vous rappelle que l'énergie tierce n'est pas forcément la personne avec qui... Enfin, l'autre n'est pas forcément en couple et l'énergie tierce n'est pas forcément cette personne-là. Ça peut être des gens de sa famille qui lui disent mais non, reste avec cette personne, t'es bien avec. Ça fait partie aussi des énergies tierces. Donc, on voit qu'il y a une rupture soit au niveau du foyer de la personne avec qui il ou elle est en couple, soit au niveau de sa famille, on coupe quelque chose de toxique en lien qui nous empêchait d'avancer. Et on va vers la réunion, on nous parle de fin de parcours, de couple et d'équilibre et des polarités. Donc il se peut que pour certains, il y a une fin de parcours qui arrive, pas pour le mois de mai, d'accord? Je la sens pas pour le mois de mai, mais là on vous l'indique parce que ça va arriver. Et là on vous dit lâche prise, prends du temps pour toi, fais-toi, je sais pas moi, des choses qui te font plaisir, qui te font du bien, prends le temps de te faire beau, de te faire belle, voilà, et centre-toi sur toi, uniquement toi. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous. Ok. Si jamais, dans l'hypothèse que vous soyez pas en attente de quelqu'un, d'accord? Dans l'hypothèse que vous ne soyez pas en attente de quelqu'un. Alors, pour les personnes qui ne sont pas concernées, qui n'attendent pas spécialement le retour d'une personne, on vous dit qu'il va falloir lâcher votre prison mentale. En fait, vous avez peur peut-être de la trahison, même je pense, parce qu'elle est vraiment sortie dans le jeu. Et on vous dit qu'il faut lâcher prise, d'accord? Il faut être persévérant et vous battre, d'accord? Vous avez des signes et des synchronicités qui vous montrent peut-être que vous avez tout pour réussir une vie amoureuse et surmonter cette épreuve-là, et qu'il va falloir vraiment lâcher ça pour pouvoir vivre un nouvel amour avec une personne qui arrivera quand vous serez prêt ou prête à le vivre, d'accord? Ok, et là on vous dit qu'il faut vraiment que vous repreniez confiance en vous et que vous vous reconnectiez à votre authenticité qui a été plus ou moins coupée lors d'une séparation, d'une rupture, d'une cassure, d'une fin de relation qui a été assez douloureuse pour vous. Vous êtes actuellement en pleine période d'introspection, de silence et de travail spirituel. Voilà. Vous pouvez même passer par la nuit noire de l'âme, des dépressions, des purifications, des remises en question assez importantes. D'accord, mais on vous dit que il va falloir passer par toutes ces étapes-là pour vraiment pouvoir retrouver qui vous êtes, reprendre confiance en vous et pouvoir après, par la suite, au niveau sentimental, communiquer sur ce qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas et dire aux autres, enfin du moins à l'autre, que vous allez vous retrouver dans une situation, ça j'accepte, ça je n'accepte pas. Je me fais passer avant. C'est-à-dire que c'est pas être égoïste, c'est si toi tu commences à jamais être là, si je vois que tu commences à me dire que tu sors tous les week-ends, que tu n'es pas là, que si que ça, une fois ça passe, 2-3 fois à la limite, mais au bout d'un moment, je vais te mettre un stop parce que, voilà. Alors peut-être qu'avant, par peur d'être trompée, d'être trahie ou d'être abandonnée, j'allais laisser faire, j'allais pleurer, être triste ou m'énerver, et puis tout de suite, quand l'autre rentre et est là, ah ben je suis désolée, oui mais non, j'aurais pas dû, alors qu'en fait... On va rester attaché à l'autre comme une moule à son rocher, alors que finalement on n'est pas heureux ou heureuse dans cette situation. Mais par peur d'être seul ou d'être abandonné ou d'être trahi, on préfère rester avec une personne qui ne nous correspond pas plutôt que d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Et finalement, ou alors d'être seul. Et voilà, hein, comme on dit, le dicton dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Parfois c'est pas forcément faux. Ok, donc voilà. Et 2 situations possibles, à vous de voir dans laquelle vous vous sentez concerné. Je vais prendre maintenant les dés. C'est pas les breloques, c'est les dés. Les dés avec la planche à breloques. Et on va voir pour le mois de mai le choix numéro 2 pour les taureaux. Alors, blocage. On a un blocage au niveau de la passion.
Déjà, il y a un éclaircissement au niveau... Au niveau professionnel, il y a une porte qui s'ouvre, hein. On a la serrure. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se débloque, qui s'ouvre pour le mois de mai. Là, en fait... Alors, c'est marrant parce que le dessin du conseil est une clé. Et je viens de voir l'ampoule et ensuite la serrure. Donc, il se peut que vous ayez une idée pour le mois de mai ou un éclaircissement, hein, parce qu'il y a une porte qui s'ouvre au niveau professionnel. Déjà, première chose. Ça va vous faire évoluer dans d'autres domaines de votre vie, je pense, parce que je pense que vous allez vous concentrer plus sur le travail et moins sur votre vie sentimentale, par exemple. Et ça va faire que vous allez, par occupation, moins penser à certaines autres choses, notamment au sentimental peut-être si vous prenez beaucoup la tête, et ça va alléger vos énergies. Hein, ça va faire du bien. Blocage, le feu, le blocage. Le blocage, le feu. Ce qui vous bloque, c'est que vous n'avez pas de nouvelles d'une personne. D'accord ? Vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un ou alors, oui, vous n'avez pas de nouvelles. Vous attendez des nouvelles, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. C'est la passion qui vous manque là. Cette passion, cet amour que vous ressentez en fait en vous là, ça. Et finalement, vous voyez qu'en face, il n'y a rien, quoi. Vous avez envie de vivre cette belle amour, vous le ressentez en vous, mais là, vous avez envie de le vivre. Peut-être que, voilà, au mois de mai, il va se mettre à faire beau. Vous aurez envie de balade, de faire des choses avec l'autre, la personne de votre cœur. Et ça bloque parce que cette personne ne communique pas, en fait. Mais vous inquiétez pas, comme on a pu voir, certaines qui seront en couple, en relation flamme jumelle, vous êtes en fin de parcours, donc je ne peux pas vous dire ça durera 2, 4, 5, 6 mois, mais en tout cas, ça tend à s'améliorer, mais on vous dit bien, et là le conseil, c'était vraiment travailler cette trahison, que c'est en train de partir et qu'il faut lâcher prise, prendre du temps pour vous centrer sur vous. Vous inquiétez pas, parce qu'on voit bien que là, la vie professionnelle, je pense, va beaucoup vous occuper, il y a un déblocage d'une situation, donc... peut-être que certains qui ne travaillent pas vont travailler. Il y a vraiment des possibilités assez importantes, je pense, au niveau pro pour le mois de mai. Donc, je pense que ça va vous occuper et de même vous occuper l'esprit, vous penserez moins aux choses. Voilà. Donc, n'hésitez pas, déjà, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, parce que c'est quand même le but. Du coup, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si effectivement ça correspond, si ça vous aide ou pas. Vous pouvez me contacter soit par commentaire, me le dire, soit par adresse Gmail pour me demander me faire des propositions de tirage que je pourrais faire sur la chaîne. Vous pouvez également me contacter sur mon adresse Gmail pour une guidance privée. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, vous pouvez aller voir en barre de description, j'ai mon compte Facebook et Instagram aussi, si vous voulez, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai aussi sur ces deux comptes-là, où je partage des choses spirituelles, je fais parfois, quand j'ai le temps, les énergies du jour. Voilà, donc c'est un contenu spirituel toujours, mais bon, sur différents thèmes, donc ça peut être intéressant si vous le souhaitez aussi d'aller voir. Voilà, donc en tout cas, moi je vous souhaite tout plein de belles choses, tout plein d'amour, prenez bien soin de vous, centrez-vous sur vous, essayez de vous concentrer plutôt sur vous et pas de savoir ce que l'autre fait, où il en est, etc. Ça sert à rien finalement parce que l'autre, si pour l'instant il ne revient pas, autant prendre du temps pour vous plutôt que de vous fatiguer la tête et votre énergie et lâcher toute votre énergie à savoir ce qu'il fait. Ça c'est pas important de toute façon ce qu'il fait, je vais vous le dire, voilà quoi. Le jour où il sera prêt à être avec vous, cette personne saura où vous trouver et vous contactera. Donc autant prendre du temps, envoyer ça comme si vous aviez un rendez-vous prévu depuis longtemps. À peu près à cette période-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous savez par exemple que vous avez un rendez-vous avec cette personne dans 3 jours, et vous allez vous préparer et prendre le temps. Vous n'allez pas passer votre temps à lui envoyer des messages ou à le fliquer sur Facebook pour voir s'il sera bien là le jour du rendez-vous. Vous savez qu'il sera là. Donc là, c'est ça en gros. Prenez-vous pas la tête. Prenez du temps qui vous reste... que vous avez en tout cas actuellement pour prendre soin de vous, que ce soit
je sais pas moi, en lisant des livres, en allant vous balader, en faisant des choses qui vous font du bien, en prenant soin de vous physiquement aussi, c'est important. Des soins du visage, aller au coiffeur, enfin je sais pas moi, faites ce que vous voulez, mais en tout cas prenez soin de vous, c'est le plus important. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin du mois d'avril, un très bon mois de mai, et puis je vous fais des gros bisous. Ciao!